Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Traité de paix. Un monument dédié à l'alphabet arménien a été détruit dans le cours de l'école numéro 1 de Stepanakert. Tous ces documents, le mémorandum, l'accord, etc. ignorent la question de l'Artsakh, référendum arménien. Les images ravagées et torturées du mémorial du génocide ne témoignent pas d'une rénovation, mais d'une destruction barbare, voire délibérée. Les propos de Netanyahou sur le génocide des Arméniens ont irrité Fidan. Qu'est-ce qui le menace? Et aucune rénovation n'a permis à notre monument national de la mémoire d'apparaître si blessé au monde. Ovik Avanesov. 38 030 citoyens déplacés de faux Artsakh ont quitté l'Arménie orientale au 1er juillet. 15 522 ne sont pas revenus. Les habitants de Vanadzor ont célébré le jour de la commémoration de Zoravar Andranik comme un jour férié. L'Institut Lepkin a réagi à la déclaration signée le 8 août à Washington par les dirigeants d'Arménie orientale et de Bakou, estimant qu'elle ne constitue pas un véritable traité de paix. L'organisation rappelle que l'Azerbaïdjan a commis des actes génocidaires contre les Arméniens d'Artsakh entre 2020 et 2023, entraînant la destruction d'une communauté de plus de 3 millions. Et souligne que l'occupation des territoires arméniens, la détention de prisonniers et la disparition des institutions d'Artsakh se poursuivent. Selon l'Institut, sans garantie concrète pour la souveraineté de l'Arménie et les droits du peuple arménien, de tels accords risquent seulement d'ouvrir la voie à de nouveaux conflits. La paix ne peut être fondée sur un génocide. Justice et responsabilité sont indispensables. L'Agence de développement touristique et culturel d'Artsakh rapporte que pour la journée du savoir, le régime d'occupation azerbaïdjanais a détruit le monument de l'alphabet arménien dans la cour de l'école numéro 1 de Stepanakert. Ces destructions s'ajoutent à de nombreux cas visant à effacer les traces culturelles arméniennes dans les territoires occupés. L'agence appelle le gouvernement arménien à agir au plus haut niveau et rappelle que la communauté internationale a la responsabilité de protéger ce patrimoine, qu'il appartient non seulement aux Arméniennes, mais la humanité tout entière. Ayakfer rappelle que tous les accords récents contournent la question de l'Artsakh, conformément à la demande d'Aliyev. Or, le conflit autour de l'Artsakh n'est pas terminé. Sa population a été déportée, l'État détruit et ses droits niés. Dans ce contexte, Pachinian n'a ni le mandat des citoyens arméniens ni celui du peuple d'Artsakh pour tourner la page. Les rescapés ont le droit de lui demander comment résolvez-vous notre problème après nous avoir laissé sans foyer, sans droit et sans dignité. La députée Lilith Kalissian a dénoncé la rénovation du mémorial du génocide qu'elle qualifie de vandalisme et de torture. Elle met en cause l'organisation des travaux, l'absence de contrôle et les critères de sélection de l'organisme chargé du projet. Selon elle, il s'agit d'une négligence criminelle dont le gouvernement et les responsables doivent répondre. Le ministre kurde des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a réagi avec virulence aux propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur la reconnaissance du génocide des Arméniens. Il a menacé de fermer l'espace aérien turc aux vols civils israéliens et d'imposer des sanctions économiques. Les médias israéliens ont rappelé que la Turquie et Erdogan avaient imposé de telles restrictions il y a un an, causant des millions de dollars de dommages à leur économie. Les monuments et complexes commémoratifs tels que Tiranakert ne sont pas de simples structures. Ils incarnent notre mémoire collective, notre identité et notre patrimoine culturel. Leur restauration exige une approche scientifique, menée par des architectes restaurateurs et des organismes spécialisés dans le respect des normes internationales et nationales. Or, les travaux actuels bafouent ces principes. Non seulement les règles de conservation n'ont pas été respectées, mais la mémoire des martyrs du génocide des Arméniens a été négligée et dégradée. Pour se justifier, les responsables de propagande fausses rumeurs selon lesquelles le mémorial n'aurait jamais été rénové, alors qu'il a connu plusieurs restaurations réussies, notamment en 2003 grâce à la fondation Lancy, puis en 2015 à l'occasion du centenaire du génocide, sans endommager la structure d'origine. Jamais auparavant, une rénovation n'avait exposé notre mémorial national dans un tel état de dégradation. Une telle approche est criminelle et doit être immédiatement stoppée. Ovik Alvanese, médiateur du patrimoine culturel l'Artsakh.
Sur les plus de 100 000 citoyens déplacés de Fos Artsakh en septembre 2023, 38 030 avaient quitté la République d'Arménie orientale au 1er juillet de cette année. Suite à une demande de Facteur EM, le service de sécurité nationale a indiqué 22 508 personnes sont rentrées en République d'Arménie orientale, a indiqué le service de sécurité nationale. Il s'avère que 15 522 citoyens déplacés de Fos Artsakh ne sont pas rentrés en République d'Arménie. Le 31 août, à Banador, près du monument en bronze dédié au général Andronikos-Zanian, une cérémonie commémorative a eu lieu. Les participants, dont les membres de la communauté, l'organisation Intercap, l'association des bénévoles et des invités de la diaspora, ont déposé des gerbes devant le monument. Le primat du diocèse de Gougartz, l'archevêque Ovik Agopian, les journalistes Ashot Kniazian et l'andronicologue Karo Vartanian ont prononcé des discours. Selon eux, l'image du général continue d'inspirer le peuple arménien et son message. Si vous avez une arme, vous êtes fort. Si vous êtes fort, vous êtes libre. Est toujours d'actualité. Les participants ont regretté que dans de nombreuses localités d'Arménie, même à Erevan, la journée du savoir ne soit pas officiellement célébrée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.